Bonjour tout le monde. Alors, on continue avec la formation et aujourd'hui, on va voir les fractures, les généralités. On va tout court, on a vu d'ensemble et puis au fur et à mesure, les différentes parties des fractures, c'est-à-dire la classification, le traitement de façon plus détaillée, tout ça, nous allons voir après. Donc, maintenant, c'est simplement une espèce de prise de contact que nous allons gagner avec un chapitre ça, qui est très important, qui est le chapitre des fractures. Donc, on pourrait dire généralité. Donc, on fracture. La définition. Alors, moi, mes définitions, c'est de dire que fracture est définie comme une solution de continuité de la corticale osseuse qui survient lorsque celle-ci est soumise à une contrainte mécanique dépassant son seuil de déformation plastique. Bon, OK. Donc, ça veut dire que si on force qui est trop forte au niveau de ZOA, OK, ZOA va le casser. Et ça, moi, avec solution de continuité, c'est suivant un ancien français. Et dans l'ancien français, la solution, tu veut dire séparation. Donc, c'est la corticale osseuse a une séparation. C'est ça que solution, tu veut dire. On y a plutôt utilisé dissolution. Mais avant, solution, tu veut dire séparation. C'est ça que, comme dit, expression solution de continuité signifie interruption dans la continuité. Donc, solution, tu veut dire interruption, séparation. Okay? Et l'autorité, comme le chirurgien de conservé avec certain, donc expression autorité, bien que ça utilise, ça veut dire le sens étymologique de solution. Donc, pour ah, il va là bien, bon, bien, oui, ok. Alors, pour fracture, pour un choc, ok, et il faut un choc là assez fort pour casser. Alors, ça peut arriver sur deux possibilités. Première possibilité, bon, pas continuer la machine là, c'est si on a un choc direct, un bagage qui vient frapper Zoa, et côté Zoa frappé, c'est là qu'il vient, pardon, côté Zoa frappé, c'est là qu'il vient développer fracture. Donc, on dit ça fracture choc direct. Ou bien, on a un coup de pied sous jambe dans le football, puis jambe cassé. OK? Ou bien, on a un coup de bâton sous pointe cassé. Et notion choc direct, ça, est très important parce que ça veut dire que tout ça qui entoure réseau, ça veut dire les tissus mous, avant que bagarre là qui frappe membre là, qui frappe zone là, avant de casser zone, il peut détruire, il peut léser, il peut blesser toute structure là qui avance zone. OK? Donc, ça fait que notion choc direct est important parce que ça veut dire que il y aurait des tissus mous, il y aurait beaucoup plus d'atteinte des tissus. Mais, zone qui a cassé tout, OK, par choc indirect. Par exemple, là, l'on tombe sous, ou recevoir choc, ou tomber, et pour essayer de faire une réception, recevoir choc là, sous plat mer. Donc, en fait, quand choc là, c'est au niveau de talon mer. OK, mais c'est zo avant-bras qui vient casser. Donc, il y a ça choc indirect. On l'autre exemple qu'on gagne, c'est si puis on prend l'entour, et puis j'aime l'envirer. Donc, choc là, c'est le prend l'entour. Mais quand on vire comme ça, on casse jambes par torsion. Donc, choc direct, c'est un agent vulnérable, c'est-à-dire que ça a frappé. Il frappe les os, il casse, mais le casse, il tout chiré, il tout blessé, tout les tissu mou qui aux environs. Tandis que choc indirect, c'est retransmission de choc à un point de faiblesse. Okay? Dans ce cas-là, le choc c'est sur le talon de la main et retransmission de choc arrive là, il a son zone de faiblesse, ce qui fait que, la zone de faiblesse, hein, ce qui fait que soit casse. Donc, bien important parce que le choc direct est plus problème au niveau des tissus. Symptômes, donc, il y a plusieurs qualités de symptômes, ça qui est toujours constant, ou toujours après. Premièrement, ouais, bel petit sourire, ça veut dire c'est la douleur. Donc, premier symptôme, la douleur. Deuxième symptôme, ok, côté qui casse, ou pas qu'à servir avec gens pour servir avec, ou qui ne pas qu'à servir avec du tout. Donc, c'est ça, les réduction de la fonction ou bien impotence fonctionnelle. Donc, deux signes constants que vous gagnez, ou pas qu'à une fracture, ou pas qu'à tous les deux ça. Premièrement, l'informal. Deuxièmement, ou pas qu'à servir à côté qui cassé, côté qui frappé. Il y a l'autre signe qu'on a gagné qui est inconstant. OK? C'est-à-dire que ou qui ne doit pas joindre. Par exemple, là où est la déformation. Ou qui ne doit pas joindre une déformation. Là, c'est un poignet, vous avez une déformation. Au niveau des peaux claires, ou qui doit ça les
hématome, ça ouais là, bah, qui bleu, hein, hématome. Et on peut aussi avoir un exemple, un autre exemple, c'est augmentation de volume où elle est enflée. Alors, le lit enflé, ce n'est pas inflammation, c'est enflé. On ne va pas confondre enflé et inflammation. Inflammation sont réactions vasculaires de l'organisme. OK? Tandis que enflé, c'est gros le gros. Inflammation ou inflamme. OK? Donc, ça, ce sont les autres signes. Maintenant, face à une fracture qui ça peut faire, vous pouvez immobiliser les os. Immobilisation, vous pouvez remettre les os en place. C'est ce qu'on appelle la réduction. Réduction, c'est mettre les os en place. OK? Et immobiliser pour gagner plusieurs techniques. Pour mettre les os en place, le plus souvent, c'est râler ou râler. Alors, je conseille que le monde qui parle, c'est monde qui connaît. Et une fois que vous faites réduction, vous mettez les os en place, vous pouvez choisir différentes techniques pour qu'il y ait les os en place en attendant que le prend. Ça, par exemple, vous avez le fameux plâtre. Mais vous pouvez avoir d'autres choses ici, okay, comme le fixateur externe. Ou encore, quand vous fait en dedans, mon c'est ça où il est implant. On peut avoir, par exemple, des plaques glissées. On peut avoir des clous. Et naturellement, il ne faut pas oublier, ou bien mon bagaille pour douleur. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui, j'en ai dit. Nous avons fait bagaille tout coûte. Et pour prochain, nous parlerons de classification des fractures. Au revoir.